Littéralement, Miluho signifie la somme de tous les malheurs. Et à ce sens, Miluho devient un symbole. Miluho, c'est l'homme chargé de tous les maux. Miluho, c'est l'homme au lendemain incertain. Miluho, c'est l'homme devant duquel le chemin est parsemé d'épines. Miluho, c'est l'homme qui n'est jamais au bout de ses peines. Bref, Miluho égale Sisyphe. Très cher Miluho, la dernière fois, je t'ai dit que chaque soir, avant de nous coucher, il se tenait une réunion que Capita présidait, réunion qui avait pour but de punir ceux qui s'étaient mal comportés. D'autres réunions dans notre genre étaient de temps en temps tenues, toujours sous la présidence de notre Capita. Parmi celles-ci, on peut citer celles qui suivaient le match de football dimanche et celles qui se tenaient la veille du repas de viande. Malgré les dimensions réduites et le relief en pente du terrain, à l'intérieur de la prison, il se livrait un match de football chaque dimanche entre les prisonniers de deux cellules différentes. Quand c'était le tour de notre cellule, il se tenait une réunion après le match, réunion durant laquelle Capita nous obligeait à cotiser une somme qui était destinée à soutenir l'équipe. En général, les cotisations variaient entre 200 et 500 francs et servaient à l'achat d'un paquet de cigarettes et 1 kilo de sucre. Les cigarettes étaient distribuées à ceux qui fumaient, tandis que ceux qui ne fumaient pas avaient droit à 1 ou 2 gobelets de bouillie sucrée. Une réunion d'une importance capitale se tenait la veille du repas de viande. En effet, on nous servait de la viande une fois le mois, mais à vrai dire, seuls ceux qui avaient de l'argent pouvaient en manger. Ceci parce que les plus beaux morceaux étaient choisis par les responsables de la cuisine qui les vendaient à leur profit à ceux qui avaient de l'argent, tandis que des os étaient distribués à ceux qui n'en avaient pas. Notre capitaine était un des plus actifs dans ce commerce de la viande parce qu'au cours de cette réunion, il notait tous les noms de ceux qui voulaient lui vendre leurs morceaux de viande. Après, il les revendait dans l'ordre de 3 fois le prix qu'il avait payé. Après avoir dressé la liste de ses fournisseurs, Capita et ses policiers nous obligeaient à nous mettre en ligne droite pour nous compter. Ce décompte avait pour but de connaître notre effectif exact pour qu'ensuite Capita réclame le nombre de morceaux de viande qui correspondait à cet effectif. Au cours de dénombrement, il fallait se tenir bien tranquille, sans quoi vous étiez accusé de vouloir fausser les résultats de ce recensement et receviez des coups de la part de ce capitaine qui était généralement très nerveux à ce moment-là. Comme je te le disais donc plus haut, je rencontrais mon petit frère dans la cour de la prison. Cette rencontre me fit assez bénéfique parce qu'avec lui, il y avait 1000 façons de s'occuper. Après nous être levés, nous nous mettions à la recherche d'Isake, le coq. Isake était un terme employé pour désigner le petit déjeuner. Au début, nous allions le chercher dans les autres blocs où des dangereux vendaient de la bouillie. Un gobelet plein de bouillie sucrée se vendait à 25 francs, tandis que celui où il n'y avait pas de sucre se vendait à 15 francs. Nous finirons cependant par préparer nous-mêmes notre sake, soit en faisant de la bouillie, soit en mangeant de la pâte et des haricots que nous avions achetés la veille au soir auprès des autres prisonniers. Quand je dis que nous préparions nous-mêmes notre sake, ce n'est pas tout à fait exact, car nous avions un boy d'une de safari qui s'en occupait. Celui-ci habitait le bloc numéro 1 et c'est lui qui nous préparait de la bouillie
ou qui nous achetait ces haricots et ces pâtes auprès des responsables de la cuisine. En contrepartie, nous lui payions 400 francs par mois. En plus de ces 400 francs, il y avait de l'argent qu'il détournait sur les achats qu'il faisait pour nous. En effet, en plus des haricots et de cette pâte qui servait de saké, il devait nous acheter de l'huile de palme également, huile dont il se servait pour préparer ses repas. Pour chaque article qu'il achetait, il nous faisait payer le double. Et puis chaque fois qu'il y avait de la viande et qu'il devait nous la préparer, il en consommait la moitié et nous apportait le reste. Tu peux te demander la raison pour laquelle nous ne le changions pas. J'avais été désigné par notre groupe pour gérer l'argent que nous avions. C'est moi donc qui devais payer ses achats. J'avais pesé le pour et le contre et à la fin, j'avais décidé de le garder pour deux raisons. D'abord, parce qu'il était malgré tout moins malhonnête que les autres que nous avions employés jusque-là. Ensuite, parce qu'il était plus dévoué que n'importe qui. Il était toujours prêt, en effet, à accomplir chaque service que nous lui demandions. Après avoir consommé notre saké, nous essayions d'éliminer le plus de poux possible de nos vêtements, car il faut avouer qu'il y en avait suffisamment pour chacun. En effet, tous les blocs étaient pleins de poux, de puces et de punaises. À cause de leur abondance, on avait l'impression qu'ils avaient été élevés pour faire souffrir les prisonniers. Suite à ce problème des poux, la plupart de nous ne pouvaient pas dormir. En ce qui me concerne, par exemple, pendant toute la nuit, j'étais incapable de fermer l'œil. Très cher Miluho, permets-moi de m'arrêter ici. Je te dirai la suite la prochaine fois. Ton ami Mudatigna.